Ouais, yes, I. Salam, salam la famille. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Ok. Du coup, la famille, merci pour le cœur. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, hein. Voilà, donc, super, super. Monsieur Kouyaté Mustafa, tu vas bien? Ok. Ok, Makani Diakité, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à tous les Ivoiriens, à toute la diaspora, partout que vous soyez dans le monde entier. C'est votre confrère Corol Lacoste, votre frère. Parce qu'à cette cœur, la famille, parce que là, on est dans le dernier tournant, bientôt les élections. Donc, on essaie de papoter un peu, essaie d'échanger un peu avec la famille. Voilà, essaie d'échanger un peu avec la famille. Et puis, pour qu'on puisse se donner des idées, comment on peut y aller de l'avant. Ouais, Faz Dia, ouais, tu es calé, c'est cool, ça fait plaisir. Amara Traoré, bonjour la famille. J'espère que vous allez tous très bien. Ok, ça fait 2 jours. Ouais, Gosker Soumaro, oui, ça va très bien, ça va, ça va. Les gars, vous partagez assez de cœur parce que vous savez, quand on sort, c'est pour aller de l'avant, c'est pour qu'on se donne des idées, comment on peut transférer les messages aux parents, aux frères, tout ça. Et puis voilà, essayer de s'échanger. Voilà. Abou Dessoum, salut champion. J'espère que vous allez bien, hein. Et je profite en même temps pour vous souhaiter tous un bon week-end, partout que vous soyez, dans la paix et dans l'amour du Tout-Puissant, Subhanahu wa Ta'ala. Donc si vous allez tous bien, ça me va droit au cœur. Assez de cœur, assez de partage, surtout pour le futur président, le président Ouattara, parce qu'il mérite. Bonjour Marie, bonjour Keïta Mamadou, bonjour Monsieur Bassano. Je dis je cite hein, parce qu'il y a des moments où on dit ouais, tu fais vidéo et tu ne dis pas bonjour. Ben voilà, ben, je profite en attendant que tout le monde soit un peu à la place pour qu'on essaie d'échanger un peu, pour qu'on essaie de parler, pour dire le pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux, pourquoi nous étions sortis auparavant pour interpeller la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, pour dire que ce qui allait nous rattraper un jour. Et j'espère que ceux qui regardent mes vidéos se rappellent bien de tout ce que je disais. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes politiques et, excusez-moi du thème, aux hommes politiques avec les chihuahuas qui sont en Europe ici, des petits chiens qu'ils aboient tout le temps. Je vais m'adresser à ces derniers-là aussi. Et puis, pour vous expliquer pourquoi moi, Corolla Lacoste, je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux. Pourquoi je suis sorti pour mener ce combat-là? Parce que dans la vie, il faut avoir des convictions, il faut avoir des principes. Il faut savoir ce que tu veux. Parce que moi, j'ai dit, quand je sors, ok, Moussa, ça va, Moussa, bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà, beaucoup de Paris, bonjour à tout le monde. Bon, j'ai dit bonjour à tout le monde, ok? Et bon week-end à tout le monde, hein. Je vous souhaite très très bon week-end. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, même moi, en ville, des gens qui me connaissent, ceux qui ont le respect, ils étaient étonnés de me voir sur les réseaux sociaux parce que je savais ce que je voyais depuis longtemps. Je savais quelque part, comme Dieu me guidait, pour dire sors pour interpeller ton peuple. Il faut interpeller ton peuple. Il faut interpeller ton peuple parce qu'il soit uni. Parce qu'il y a des choses qui vont venir un jour après. Et depuis que je sortais, je combattais tous ceux
qui voulait l'injustice, la haine, la division. Et ceux qui me connaissent, ils savent mon but de mes vidéos. Même quand j'ai menacé des gens, c'est ceux qui vous menacent en Afrique. Selon moi, j'aime mon peuple, j'ai de la famille là-bas. Vous êtes tous ma famille. Parce que le peuple ivoire, c'est ma famille. Vous êtes ma Côte d'Ivoire. Donc je pouvais dire que je vais rester dans mon petit confort en France ici, que je n'en ai rien à foutre de ce qui vous arrive dans le pays. Non, là, le contraire, ça c'est injuste envers ses parents. Ça c'est injuste envers ses ancêtres qui ont si combattu les Blancs à ce que la Côte d'Ivoire ait une stabilité, qui ont travaillé pour que nous, on ait cette stabilité-là. Donc je ne pouvais pas rester inanime sur ça et ne pas sortir. Parce que j'ai dit, le buzz, ça, ceux qui veulent chercher du buzz, ils cherchent. Mais moi, je viens pour interpeller et communiquer avec mon peuple, véhiculer mon message. Et ça plaire à d'autres, ça plaire peut-être pas à d'autres, parce qu'on n'est pas sur la même voie. Mais ce que je voulais dire à ces personnes-là, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rattraper, bonjour, bon week-end. Voilà, donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui n'aiment peut-être pas ce que j'ai dit, il y a d'autres qui apprécient ce que j'ai dit. Mais moi, ce que j'avais voulu dire aux Ivoiriens, c'était pour dire qu'on fait la politique, mais nous ne devons pas être des ennemis. Chacun a le droit d'avoir son bord politique. Chacun a le droit d'être avec qui il veut, c'est son choix. Mais la politique, ce n'est pas question d'être unis. La politique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mon pays? Qui peut faire quoi? Qui peut être capable de sécuriser, de donner l'amour à mon pays, de faire avancer mon pays, de donner la lumière? Parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, je n'en veux pas ceux qui sont en Afrique. J'en veux quelque part ceux qui sont en Europe ici, qui vivent chez les Blancs, qui sont eux-mêmes étrangers chez les Blancs. Aujourd'hui, qui tapent leur poitrine parce que peut-être ils ont la double nationalité, mais peut-être qu'ils ont la nationalité française. Ils se permettent parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas inquiétés. Donc, ils essaient de créer la zizanie, la haine entre les Ivoiriens. Donc, la famille, moi, je vais vous dire, franc jeu. Et je n'ai jamais caché. Moi, je suis métissé. J'ai des enfants métissés. Mon premier combat, quand je suis sorti, j'ai dit d'abord que nous avons tous des enfants métissés. Donc, si on ne combat pas ce fléau-là dès maintenant, et qu'on ne prépare pas l'avenir, parce que nous, pour nous déjà, c'est hypothéqué, et qu'on ne prépare pas l'avenir de nos enfants et de nos futurs enfants et de nos petits-enfants, pour ne pas qu'ils rentrent dans ce même jeu, pour ne pas qu'ils soient traités un jour d'étrangers. Et j'ai toujours interpellé les Ivoiriens là-dessus, pour qu'on fasse un effort, faisons la politique, mais évitons de rentrer dans des problèmes ethniques, traiter les autres d'étrangers. Je suis abasourdi parce que je suis choqué, tu vois, parce que ceux qui ont mené ce combat dans le passé, qui ont dit qu'ils ont mené ce combat pour la Côte d'Ivoire, ces personnes aujourd'hui, pour des problèmes personnels, pour une chaise de pouvoir, aujourd'hui, avec des gens qu'ils ont mangé ensemble, aujourd'hui, ils traitent d'étrangers. Mais comme je vous ai dit que moi, ce que moi j'ai dit en France, si vous savez, et j'ai dit à ces opposants, les enfants, les chihuahuas, les rottweilers, les chiens à 0,5 d'intelligence qu'ils envoient sur les réseaux sociaux pour venir essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour venir essayer de créer la haine entre les enfants de la Côte d'Ivoire, pour créer la division entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais accepter. Parce que moi, j'ai dit, moi, la Côte, je ne mange dans la main de personne. La preuve en est que vous voyez tous ceux qui sont au pays, qui sont ici, vous les voyez. Moi, je suis là parce que je mène un combat qui est réel. Mon combat, il est réel. Pourquoi? Parce que je mène un combat d'amour et de solidarité et d'union et à ce qu'on ne traite pas les autres d'étrangers. Moi, je ne peux pas être en France ici et que moi-même, je suis étranger chez les gens. Là, les Français ne me traitent pas d'étrangers. Et que moi, dans mon pays, mes frères ivoiriens, on les traite d'étrangers. Ma famille à moi est traitée d'étrangers. Moi, ce que je voulais dire à ces personnes-là, que moi, Lacoste, je n'ai peur de personne hormis Dieu. Vous qui êtes en France ici, et que vous dites que vous avez des hommes, et qu'il y a des soi-disant vieux pères qui restent dans l'ombre, des grands frères que moi j'ai respectés ici, qui ont déjà toujours montré qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont ensemble et ils mélangent la politique. En politique, viens en contradiction. Viens dire ce que tu peux faire pour ton peuple. Quand vous dites que vous êtes des aînés ici en France, et que vous voyez des petits frères qui délirent, qui sortent pour créer la division, pour traiter d'autres, et que vous avez des frères sans qui sont peut-être nordistes, et qu'ils se font traiter d'étrangers, et que vous-même, vous cautionnez ça. Moi, alors que je ne peux pas cautionner ça. Donc, mon combat, j'ai combattu depuis Ouattara, depuis longtemps. Parce que ce que vous oubliez, moi, j'ai un ski de droit. Quand tous ces gens qui ont quitté Ouattara pour venir se mettre ensemble, c'est qui ils indexent? Quand on parle, les gens ne veulent pas qu'on parle. Moi, là, quand je parle et j'assume.
parce que c'est une réalité et c'est une vérité. Quand des gens aujourd'hui, les Amon Tano, les Soro, Guillaume, Bédier, tous ces clans-là, les Mabri, ils sont mis ensemble. Ils indexent quel peuple? Ils indexent pas les choses. La Djoumani, toutes les personnes qui sont avec Ouattara. Ils indexent un peuple qu'on appelle le Nord. Et moi, je le dis et j'assume, parce que depuis longtemps, quand ils s'attaquent à Ouattara, parce que les gens ne digèrent pas, parce que c'est un nordiste qui est au pouvoir. Depuis quand le Fourbagné, depuis que Fourbagné l'a mené pour être Premier ministre, ils l'ont combattu. Et c'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à le dire. Et moi, depuis longtemps, je le dis. Votre vrai problème, ce n'est pas question du troisième mandat. Votre vrai problème, ce n'est pas question de Ouattara. C'est question de l'ethnie qui est au pouvoir. C'est ce qui vous dérange. Sinon que quand vos semblables, quand votre ethnie viennent du côté de Ouattara, on ne vous voit pas faire des vidéos pour les critiquer, ni pour les insulter, pour dire qu'ils ont changé de camp. Mais quand il s'agit de M. Ouattara, et moi je me trouve en M. Ouattara, c'est mon président, il est nordiste, parce que je le dis, et je signe, et je persiste. Parce que je vois plein de gens qui font des vidéos, ils nous indexent. Je ne généralise pas. Et tout sudiste et centre, je ne généralise pas, je parle de la majorité, qui depuis des années s'attaquent à ces gens-là. Donc à un certain moment, trop c'est trop. Quand je vois aujourd'hui un gars comme Soro Guillaume, avec ses rottweilers, ses chiens à 0,5 d'intelligence, qui sont nordistes eux-mêmes, qui marchent avec des sudistes ici, qui font des vidéos pour traiter les Nord d'étrangers. Ils sont là. Mais je les comprends, tu sais, quand tu es illettré, quand tu n'as aucune connaissance, quand tu te fais acheter, c'est normal que tu donnes. Parce que moi, ces personnes, que ce soit Souli de Paris, que ce soit Amiral Blindé, que ce soit ces personnes-là, moi, je vous dis que même des travelots, même le travelot, celui qui s'est travesti en femme, même le travelot, un homme qui est devenu femme, est 10 000 fois mieux que ces personnes-là. Parce que moi, je collabore avec toi sur le bon sens. Je collabore avec toi parce que tu as une idéologie. Je collabore avec toi parce que tu as quelque chose pour ta Côte d'Ivoire. Moi, je ne collabore pas avec toi parce que tu es sénifo ou bien parce que tu es bêté. Je collabore avec toi parce que tu es un travailleur acharné. Je travaille avec toi parce que tu te soucies des problématiques de ton peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et depuis des années, il y a des gens qui pensent que je viens jouer les guerriers parce que je savais que vers quelques semaines des élections, le film allait sortir. Aujourd'hui, vous voyez comment ils infiltrent des Libériens dans les endroits, dans les zones comme les Dabou, dans la forêt, pour venir tuer des gens et faire croire que c'est des jeunes malinqués, des jeunes nordistes qui le font, pour qu'il y ait un conflit, des gens qui ont vécu ensemble pendant des années. Et moi, je dis à tous mes frères, à qui veut l'attendre, que soyons prêts. Ce n'est pas pour la guerre. Soyons prêts pour aller les unes. Mais les unes, là, on va protéger les unes nous-mêmes, même si les soldats sont là. Chacun dans son quartier, chacun dans sa ville. Aujourd'hui, ils ont fait sortir les parents dans la rue, aller tuer d'autres gens. Aujourd'hui, ils demandent à leurs parents de sécuriser chez eux, de sécuriser leur village. Quand je vois des petites saletés, des petits morveux, des écologistes, je ne sais pas quoi, des gens qui sont aux États-Unis, qui disent que les gens n'ont qu'à aller s'entretuer. Mais la famille, vous allez comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont vu ces vidéos-là. Vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de choses que quand je parlais avant. D'abord, je vais vous faire écouter Bédier quand il parlait. Écoutez bien. Un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Nous lui devons l'amélioration significative de la sécurité, de la situation sécuritaire de notre pays, après qu'il ait été déclaré infréquentable et dangereux. Notre candidat, écoutez bien la famille, hein. De talent, c'est soi-disant opposant. un homme de conviction, un bâtisseur inégalable. Merci. Un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Nous lui devons l'amélioration significative de la sécurité, de la situation sécuritaire de notre pays, après qu'il ait été déclaré infréquentable et dangereux. Donc la famille, vous avez compris? Vous avez compris ce que M. Bédier est en train de dire. Je sais que peut-être que vous avez tous regardé ces vidéos. En gros, ça peut vous faire comprendre que un homme comme ça qui a été, comment on appelle, que M. Bédier
parlait du positif de ce dernier-là, en combien de temps tu vas venir changer? Mais j'étais le premier ici à dire que ces opposants-là vont mettre Bédié devant parce que c'est un vieillard de 86-87 ans. Ils vont se cacher derrière lui comme des lâches pour l'utiliser parce qu'il n'a plus rien à perdre. J'étais le premier à le dire ici. J'ai dit que Soro Guillaume, c'est un gros lâche, c'est un gros peureux, il n'a jamais rien assumé. C'est un petit diabolique, c'est quelqu'un qui a fait que mettre les Ivoiriens, la jeunesse, dans les problématiques. La preuve en est que, même à l'Occident, écoutez ces propos pour quelqu'un qui veut vous gouverner un jour. Je vais vous faire écouter ce que ces petits-là disent. Alors, écoutez ces petits-là. Toute la Côte d'Ivoire, nos régions, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest et du centre, à rentrer désormais en insurrection. En insurrection, tout ce qui est... Écoutez bien attentivement la famille. Côte d'Ivoire, je répète et j'assume, tout ce qui est français en Côte d'Ivoire doit être visité. Tout ce qui est américain en Côte d'Ivoire doit être visité. Tout ce qui est de la diplomatie et les biens en Côte d'Ivoire... Partagez beaucoup la famille, partagez, s'il vous plaît. Frère, ce message est le message d'un révolutionnaire ivoirien en exil qui assume ce qu'il dit et attend les conséquences de ce que ça peut lui en coûter dans un combat de guérilla. Frère, tu es ivoirien, le pays t'appelle. Utilise tout ce que tu as, armes à feu. Je répète, utilise tout ce que tu as, armes à feu, armes blanches, armes par destination et pas toi. J'interpelle toute la Côte d'Ivoire, ici et maintenant, de rentrer désormais en insurrection. Aucun bien étranger ne doit être épargné. Tout ce qui est télécom français, visitez-les. Tout ce qui est station français, visitez-les. Tout ce qui est bien français, visitez-les. Tout ce qui est bien de tous ces pays qui ont leur ambassade en Côte d'Ivoire, visitez-les. Nous n'allons pas tomber seuls. Nous allons tomber avec tout ce qui vit sur notre territoire. Voilà le message que je vais vous passer. Alors, que tous les enfants de cœur replient désormais doivent laisser place à une insurrection et place au scout. Ouah et Oura au prochain combat. Frère, je lance cet appel à toute la Côte d'Ivoire et que tous les biens français désormais soient visités. J'aimerais dire à tous ceux qui suivent cette vidéo, c'est bien la famille, tous ceux qui vont suivre cette vidéo après, appelez vos parents, dites-leur d'aiguiser leurs machettes, qu'ils prennent leur fusil de chasse, qu'ils allument n'importe quel singe qui ressemble à Djoula là-bas, qu'ils allument n'importe quel singe, n'importe quel chimpanzé qui ressemble à Djoula là-bas, que tous les Djila quittent, que ce soit dans les campements, dans les villages, que les Divolais s'organisent et qu'ils fassent 0% de Djoula. Partagez beaucoup la famille, s'il vous plaît. Beaucoup de cœur, il n'y a pas une défense. Appelez les chefs du village, de votre cité, de votre quartier, de votre village. Dites-leur de dire aux jeunes de prendre des fusils et des machettes et de faire 0% de Djoula chez eux. Qu'ils tuent tous ceux qui vont trouver sur leur route, qu'ils chassent tous ceux qui vont trouver sur leur route. On ne veut même plus voir Djoula là-bas. Plus de Djoula dans toute la région d'Ivo. Qu'ils enlèvent tous les Djoula. Et je vais demander à tous ceux qui sont du nord. Partagez beaucoup la famille, beaucoup de cœur, s'il vous plaît. En cet instant précis, faut que ça aille très loin. De Divo, de Lakota ou de Gagnoa, il est mieux pour vous d'aller à Abidjan maintenant là. Parce que pour éviter la confusion, parce qu'on va faire le nettoyage. On va faire le nettoyage. Tous ces étrangers-là vont quitter. Et si tu es là encore, si tu es ivoirien du nord de la Côte d'Ivoire, et que tu es là encore, ça veut dire que tu es criminel. Si tu es sur notre territoire encore, ça veut dire que tu es criminel, tu es là pour de mauvaises intentions. Et ce qui va venir, tu vas assumer. Allez-y chez vous. On n'a plus besoin de vous. Avant même là, vous pouvez venir prendre des Guinéens, des Sénégalais, des choses, des Maliens, en tout cas des gens des Béninois et autres pour venir enseigner les Ivoiriens. Parce qu'on était nombreux. Prenez
allez prendre des enseignants ailleurs. Puisque les autres n'avaient pas d'infrastructure, n'avaient pas d'école. Partagez beaucoup la famille. Et nous, on payait bien. Donc aujourd'hui, là, c'est fini. Nous ne voulons plus de vous en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de vous. Vous en êtes un peu trop maintenant. Vous nous pesez dessus. Elle n'a plus de raison d'être parce que vous devenez des ennemis désormais. Vous devenez très dangereux pour notre survie. Vous n'êtes plus les bienvenus en Côte d'Ivoire. Ça là, sachez-le. On ne vous veut plus. On ne vous veut plus parce que vous êtes un virus. Vous êtes démoniaque. Vous êtes méchant. Vous êtes ingrat. Vous êtes très ingrat. On ne vous veut plus. Quand on vous voit, on vous déteste. On allait vous découper comme ça dans les rues. Je vous jure. Mais comme nous sommes dans un monde moderne, régi par des lois, on allait vous examiner. Déteste. On vous hait. Ça, il faut dire. Il faut le dire. On vous hait. Et ça n'a rien à voir avec du racisme. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Je déteste, par exemple, les étrangers en Côte d'Ivoire. Nous vous détestons. Je pèse bien mes mots. Nous vous haïssons. On n'a plus besoin de vous en Côte d'Ivoire. Ça, vous devez le savoir. Si les gens ne le vous disent pas et que les gens se mettent sous des avatars pour le dire en commentaire, moi je vous le dis à visage découvert. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. On vous déteste, on vous hait. On attend l'opportunité pour vous tuer tous. Et juste une occasion pour vous exterminer. On vous déteste, on vous hait. Retournez chez vous. Et sachez que quand ça va déclencher, on ne va même pas s'amuser. C'est pas pour vous frapper, c'est pas pour vous chicoter, c'est pour vous tuer. Ça, sachez-le. Quand ça va dépasser, vous en êtes trop. Donc la famille, vous avez compris maintenant pourquoi il y a des moments, je sortais, quand je vois des propos comme ça. Les étrangers, c'est qui? C'est nous les étrangers. C'est de nous qui sont en train d'être pas. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas assumer. Moi, alors que depuis longtemps, j'assume. Et j'ai dit à tous mes amis que j'ai connus, que tu sois Bété Baoulé, si tu m'aimes comme ami, reste ami avec moi. Mais si tu me traites comme un étranger, reste en distance de toi. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Moi, je l'ai dit ici. Il y a eu tant de bédiers ici. Il y a eu tant de babos, on a tous marché ensemble ici. On ne s'est jamais mêlé de dire parce que Babo au pouvoir, on ne marche pas avec vous, on ne boit pas avec vous, on ne fait pas ça. On a tous circulé ensemble. Mais on savait que quelques-uns parmi vous ne nous aimez pas. Nous, on le sait. Mais moi, mon combat est que ce que je veux que vous mettez tous dans le cerveau. C'était pour vous poser la question, depuis quand vous avez vu chien manger chien? Quand vous voyez des petits bâtards, excusez-moi de le dire, des petits bâtards, comme les Soudis de Paris, des petits bâtards, comme Amiral Blindé, tous ces clics, comme Soro Guillaume lui-même en personne, qui avait dit que lui s'est battu pour le président Ouattara parce qu'ils avaient été injustement traités d'étrangers, et lui-même, il avait été traité d'étranger. Quand je vois une Afousatou Bamba, en plein Trocadéro, des gens qui te montrent qu'ils ne t'aiment pas, qui te disent que s'ils viennent aux affaires, ils vont tuer ton ethnie. Et vous êtes parmi ceux-là, rien que parce que vous cherchez le pouvoir. Ça, là, si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Moi, je marche à toi, tu es mon ami, toi, tu me traites d'étranger, mais notre amitié, ça va aller où? Moi, je vais te suivre parce que tu as une ambition pour ton pays. Je vais te suivre parce que tu as quelque chose pour ton pays. Mais je ne vais pas te suivre pendant que tu me traites d'étranger, pendant que tu me haïs, pendant que tu as la haine contre moi. Et quand je sortais tout le temps pour interpeller tout le monde, il a dit ne pensez pas aujourd'hui, pensez à demain. Parce que l'Africain, si un plan n'est pas trop ambitieux, l'Africain pense qu'à aujourd'hui, ne pense pas à demain. Pensez à l'avenir de vos enfants. Essayons de nous battre pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, de tout ethnie, soient unis. Nos parents ont vécu ensemble pendant des années. Nous-mêmes, nous avons des enfants et des femmes dida, des femmes bêtées, des femmes baoulées, et vice-versa. Comment est-ce que vous voulez que nos enfants grandissent avec ça? Si vous voyez qu'il y a cette haine-là aujourd'hui, dans le temps de Laurent Gbagbo, c'est comme ça qu'on les a endoctrinés. Le système qui s'est passé comme les Krabin Yahweh contre les Biaga Bouddha, c'est ça on les a mis dans le crâne pendant des années. Et ils avaient la rage, ils avaient cette haine-là. Et cette haine-là, ils l'ont jusqu'à aujourd'hui. Ils ont grandi avec. Aujourd'hui, nous, nos enfants, ils veulent les faire grandir avec ça. Même il y a des enfants qui sont nés ici, des familles baoulées, des familles bété, djoula. Quand ils les voient prendre des positions de haine, tu es choqué parce que les parents ne leur apprennent rien, les parents ne les apprennent pas l'union et l'amour. Les parents ne leur font pas comprendre que tu as le droit de faire ta politique. Tu as le droit d'aimer le président que tu veux. Mais d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord. Vous les Ivoiriens d'abord. Aimons-nous les uns et les autres. Avant qu'il ne soit trop tard. Quand je vois des artistes qui sortent, qui disent ils ne veulent pas ça. Mais
Tu sais, il y a plein ici qui parlent, qui sont ici, avec vous ici en Europe, ici. Quand Gbagbo était au pouvoir, il y a plein qui étaient à la mallette. Il y a plein qui ont fait beaucoup de bêtises. Il y a plein qui ont commandité beaucoup de choses. La famille partageait pour que ça arrive à ces personnes qui sortent à 2 balles, venir parler. Vous, d'abord, vous voulez gouverner un pays et vous voulez défier la Constitution. Comment des gens qui n'ont pas de respect pour la Constitution, vous voulez nous gouverner un jour? Moi, ce que je tenais à dire à mes frères, la seule façon d'intégrer un bon président, c'est que nous devons tous aller aux urnes. Nous devons aller tous aux urnes. Et personne ne peut nous empêcher de sortir pour aller dans les urnes. Vous avez compris la famille. Nous, on est resté à Paris ici, là. Parce que nous, on va assumer avec eux à Paris ici. On a des repères où on sait où les trouver. Quand je leur dis, et ils pensent que c'est de l'amusement, que c'est des menaces, après ils fuient, ils vont à la police pour dire qu'il y a un certain Corolla qui les menace. Quand je leur dis que nous ici, nous on est là, nous on est prêts, on est avec eux. Quand on dit qu'on connaît chacun les potes, quand je dis celui qui veut, qui rentre dans mon inbox, il demande mon adresse, je lui donne. S'il a qu'un, il n'a qu'à arriver ma porte à 1 mètre. Il va voir il y a quoi dedans. Je vais lui montrer la vraie légitime défense. On dit à toutes ces personnes-là qui n'ont qu'à prier Dieu. Il ne faut pas que ça arrive sur nous. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire brûle, les enfants de la Côte d'Ivoire brûlent. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne vont même pas échapper ici. Parce que tous les repères, là, on a cherché à connaître. On a plein. On est ici, on est là, on est assis, on regarde. On observe. Si vous pensez que vous avez le monopole de la violence et que vous pensez que vous, là, on vous paye des miettes pour venir vous asseoir, pour créer la haine dans votre pays, la famille balancée pour les envoyer. Parce que je leur dis, et puis je vous dis en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire, dormez en paix. Vos enfants sont prêts ici, on est avec eux ici. Ils n'ont qu'à bavarder seulement, on est avec eux. On va voir qui est qui dans ce pays-là. On va voir qui peut faire quoi dans ce pays-là. On va voir qui a qui derrière lui ici dans ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas perruqués. Il y a plein ici, ça parle pas, on assis, on regarde. C'est vous qui vous embrouillez. Comment des opposants assoiffés de sang, des opposants assoiffés d'argent, ils n'en ont rien à foutre du peuple. Tout ce qu'ils achètent, c'est qu'on fabrique tout pour eux, on prépare tout pour eux, on leur fait des belles routes, comme ce qui s'est passé quand il faut bagner. Il faut bagner. Bien la Côte d'Ivoire, Bédi est venu, il a envoyé ça à l'abattoir. Gueye, Babou est venu, il a fait plus pire. Et Ouattara vient, il met tout sur les rails. Il fait respecter la Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, vous voulez vous précipiter pour venir vous installer. Non, c'est pas comme ça. Ça fonctionne. Déjà, vous avez montré vos premiers visages depuis longtemps. Malgré que l'homme, il a dit qu'il ne se présentait pas, qui va mettre père à son homme, mon très cher tonton Amadou Bon Coulibaly. Quand ils ont dit Amadou Bon Coulibaly doit se présenter, vous vous êtes opposés. Comment des opposants qui ont leur propre parti s'opposent aux candidats d'un autre parti? On a tous vu le film venir. On a tous vu le film venir. Donc déjà même Amadou Bon Coulibaly, vous êtes en train de contester parce que vous savez que, vous avez empêché les gens de s'enrouler, vos gens de s'enrouler. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas gagner cette élection parce que vous savez très bien que les partisans de Ouattara sont tous enroulés et vous n'avez pas voulu, vous n'avez fait que contester. Et c'est à quelques temps que vous voulez venir changer les donnes. Non, vous ne pouvez pas changer les donnes. Moi, ce que je demande à l'État de la Côte d'Ivoire, je vais bien accepter que, moi, là, je vais bien accepter qu'on attrape les gens sur les légitimes défenses, qu'on attrape les gens sur ce qu'ils font, mais il faudrait que la police, je ne dis pas que la gendarmerie, vous ne faites pas votre travail, loin de là, mais faites un peu plus, parce que vous ne pouvez pas laisser des gens venir détruire les biens des gens. Comment ces personnes peuvent vivre? Comment ces personnes peuvent nourrir les enfants? Comment ils peuvent vivre? Donc, c'est bien de dire que non, les gars sont en train de nous chercher pour qu'on ait un conflit, pour qu'il y ait une problématique en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord, je sais qu'ils sont en train de chercher. Mais là, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, tous les hauts responsables de la sécurité, faites un effort sur ce plan-là. Parce que d'abord, étant opposants, on a été maltraités, on a été frustrés, on a été tués, on a été tabassés. Et encore, nous-mêmes, on est au pouvoir, on a accepté les conditions, on a dit qu'on va respecter les consignes, on a dit qu'on aime notre président, mais à un certain moment, moi, je suis peut-être, par exemple, à Gagnoa, je ne connais même pas le président. On vient brûler tous mes biens parce que je suis un jeune Djoula. Je ne peux pas me défendre.
Qui est-ce qui va venir nourrir mes enfants? Qui est-ce qui va me venir en aide pour faire du bien à mes enfants? Donc, à un moment, c'est bien les statiques, c'est bien les choses. Mais on sait ceux qui encouragent cette jeunesse à sortir dans la rue. On les connaît, ils sont là, ils sont vivants. On ne va pas nous faire croire on ne va pas nous dire aujourd'hui qu'on attend que les élections finissent pour qu'on vienne arrêter ces personnes-là. Non. On ne va pas nous dire que non, c'est parce que si on les arrête, les gens vont sortir, ça va devenir autre chose. Non. À un moment, la République, excusez-moi si je le dis, parce que je pleure. Je pleure les gens qui m'appellent, qui sont dans les provinces de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas sécurisés, qui sont malmenés. Donc, on ne peut pas comprendre ça. Eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais nous, on fait que les soulager. Nous, on fait que faire des vidéos pour leur dire que ne vous inquiétez pas, l'autorité, ils mettront la sécurité. Mais avant que ça n'arrive, c'est facile de nous dire, on sait où ils sont rentrés comment. Mais pendant ce temps, vous attendez qu'ils viennent égorger des parents des gens. Ils vont vivre comment? Imagine-toi un jeune qui naît comme ça. Mais comment vous voulez que la Côte d'Ivoire aille de l'avant si un jeune doit toujours venir se lever, il vient, on égorge sa propre mère, son propre père devant lui. Qu'est-ce que lui doit devenir dans le futur? C'est pas un monstre, on est en train de transformer comme ça. Dans un moment, on doit contrecaler le système. Quand on voit des gens, mettez la diplomatie en place. Quand on voit des gens comme Sorogion, un petit morveux, une merde, un petit saleté, qui a tout gagné sur le sang, qui n'a aucune pitié de son semblable, ose s'asseoir ici, à l'Occident, ici, dire que le pays sera, que lui, qu'il n'aura pas des élections. Ça, ce n'est pas des paroles à tolérer. Le mec, il est dit là, si, et puis, ils font infiltrer des gens, à rentrer dans le bois, aller tuer les gens, faire quoi que c'est les nordistes pour créer une guerre religieuse, une guerre ethnique. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette élection. Donc, à un certain moment, je sais très bien que nous sommes en quelques jours. Mais nous, on ne veut pas, nous, le RHGP et le peuple ivoirien, nous, on ne veut pas de sang. On ne veut pas tuer quelqu'un. On ne veut plus tuer, on ne veut pas aller dans la mort. Mais ce qu'on doit faire, tous ceux qui encouragent, on doit les interpeller. Parce que c'est trop flagrant. C'est trop flagrant ce qui se passe. Parce que ce n'est pas parce que je suis du RHGP que je ne dois pas interpeller. J'interpelle. Parce que j'en ai marre de voir que nous, on est au pouvoir, on est en train de tuer. Quand je dis nous qui sommes au pouvoir, tous ceux qui adorent RHGP. Mais l'ethnie le plus indexé, c'est que les nordistes, il faut dire ce qui est vrai. Les nordistes sont tués. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas nous dire que non, si on réagit, ils vont dire que non, on défend les nordistes. Mais c'est des humains. Vous savez comment ces gens ont souffert pour créer les cars, les bacars, les taxis, pour venir nourrir les familles, pour payer les études de leurs enfants. À un moment, on a interpellé depuis longtemps. Et vous savez très bien, les gens qui sont assis en Côte d'Ivoire, c'est là. Et vous savez très bien qui sont vos partisans. Vous savez que si les bêtes chis, quand ils sortent là, c'est pas bon. Personne ne peut les arrêter. Donc j'ai dit à la police, aux responsables de la sécurité, je sais que le boss en bac, tu fais un énorme travail. Ça, on ne peut pas le contester. Mais faites au mieux que ça évite de tuer les pauvres innocents. Que ça évite de renverser des gros bois sur l'autoroute ou sur la route et qu'il y a des camions qui viennent, il n'y a pas RAGP, il y a tout le monde dedans, il y a tous les étudiants qui meurent de ça. Donc à un moment, on ne peut pas laisser des plaisantins parce qu'ils ne veulent pas respecter la constitution dans le pays, viennent s'en prendre au bien des pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être même apolitiques, qui ne savent rien de la politique. Donc, à un certain moment, si c'est leur fonctionnement pour dire que eux, c'est une manière de, comme on appelle, avertir l'opinion internationale en tuant leurs propres semblants, en les égorgeant, en faisant quoi que c'est l'autre ethnie, pour qu'il ait un conflit, on fait des montages de vidéos, on monte ça sur les réseaux pour faire peur aux gens. Faisons très très attention à la famille. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Et c'est comme j'ai dit, celui qui veut, qui dise que nous sommes des plaisantins, celui qui veut, qui dit ce qu'il veut. Mais je dis que nous sommes avec vous dans ce pays-là. Tous les mots d'ordre que vous avez donnés, priez Dieu seulement que ça ne vient pas sur les faits. Priez Dieu pour ça, tout simplement. Parce que réellement, quand ça va se faire, nous, on va s'affronter réellement ici. Parce que quand j'ai dit enregistrer comme vous voulez, mais on a beaucoup même qui sont fermés là, qui attendent que ça. Mais nous, on a toujours dit que nous, on suit la route du président Alassane Ouattara, qui est la paix et l'amour. Mais dans la paix aussi, là, on ne va pas accepter qu'on va tuer tous nos parents.
Dans la paix, on n'a pas dit que dans la même Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vont nous chasser de nos Côte d'Ivoire, soit disant que c'est leur village, que c'est chez eux. Non, soit on est Ivoirien, soit on n'est pas. Donc nous ne devons pas tolérer ça. C'est comme moi, je suis en France ici, mais si je vais à Lyon, mais Lyon c'est chez moi, je suis en France. Je suis français. Si je vais à Gagnoa, que ce soit chez les bêtes, mais je suis de la Côte d'Ivoire, je suis libre d'aller m'installer à Gagnoa. Qui peut m'empêcher d'aller m'asseoir à Gagnoa et que quand je vois un petit morveux, un petit bâtard, un petit saleté de Don Giovanni, et un petit travelot, petit saleté, t'assois dans ton salon de merde aux États-Unis, et toi tu crées la haine. Et quand je vois les gens comme... C'est là que j'ai dit aux amiraux blindés, tous les petits du quartier, que ce soit à Djivo, que ce soit partout que vous soyez, je parle partout que vous soyez, tous ceux qui font des vidéos pour vous encourager à vous entretuer là, calez-vous devant eux tous devant les portes. Si c'est gâté là, et même les parents vont prendre d'abord au départ. On va voir que quand tu encourages les gens à aller s'entretuer là, quand ça a commencé, si tes propres parents là, et puis ils vont t'appeler, qu'il y a eu descente sur tes parents, on va voir il y a quoi dedans, qu'est-ce que ça te fait? D'encourager les enfants des autres à aller tuer les enfants des autres. Préparez-vous ce mois-là qu'on se vous dit, c'est pas la guerre. Vous allez tous aux urnes pour voter. Mais si jamais il y a foufou là, tous ceux qui encouragent les autres enfants à aller tuer d'autres enfants, à ce que vous vous séparez là, mettez-vous devant les portes. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. À un moment, trop c'est trop. Vous pensez que vous êtes intouchable. Vous pensez que les miettes que Soro Guillaume donne, Soro Guillaume peut protéger votre famille en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont assis, vous regardez, ils sont en train de regarder seulement. Dans quelques jours, c'est bientôt. Nous aurons tous aux élections. Tous les Ivoiriens doivent sortir. Il n'y a que dans les unes on peut instaurer la paix. Il n'y a que dans les unes on peut gagner la paix et l'amour entre nous. N'écoutons aucun politicien. J'ai le droit de soutenir un homme politique par rapport à son bilan ou par rapport à ce qu'il va faire pour mon pays. C'est mon droit le plus absolu. Je ne suis pas obligé de suivre quelqu'un, un criminel. Quand je vois des plaisantins ici en France, ici, qui se dit guerrier, quelqu'un qui a tué vos parents en Côte d'Ivoire, aujourd'hui vient vous donner des miettes et vous le suivez. Vous n'avez pas honte? Le même Soro Guillaume que vous avez traité, qui a traité votre mentor, Gbagbo Laurent, qui vous a dit qu'il a tué votre parent, qui était rebelle. C'est pas lui qui est en train de vous acheter aujourd'hui quand vous sortez, vous dansez pour lui. Vous là, vous êtes quelle façon de guerrier? Vous êtes quelle façon d'homme? C'est quel argent il vous donne? En banque, donc quand il a accepté de faire ces bêtises là, vous étiez là? Quand il a accepté pour avoir l'argent là, pour faire ce qu'il voulait là, vous étiez là? Vous là, vous étiez là? Aujourd'hui, il a tout perdu, il vient vous blaguer ici avec les milliards qu'il a cachés, avec le sang des Ivoiriens, l'an détourné de la Côte d'Ivoire, le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Il vient vous blaguer, il vous donne les 2 millions, 3 millions, 5 000 euros, il vous donne des voitures, venez vous asseoir, créer l'insurrection, créer la zizanie de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire se divise. Mais vous nous prenez pour qui? Vous pensez que nous, moi, ma culotte est descendue qu'à ce point-là? Soit je ne suis pas le fils d'un bonhomme. Comme à quelqu'un que vous-même vous avez dit qu'il a tué vos parents. Vous là, je parle, vous qui me regardez là. Vous avec qui je suis en France ici là, vous qui me regardez là. Qui le soutiennent là, qui soutiennent Soro Guillaume dans ces bêtises là. Vous n'avez pas traité de tout ici. Vous n'avez pas dit qu'il a tué vos parents. Qu'il était content où Gbagbo était, qu'il fait le tour de tous les chaînes pour dénigrer Gbagbo Laurent. La famille, partagez pour que ça arrive à chez eux. Partagez pour que ça arrive à eux. Parce qu'à un moment, trop, on est dans les dernières limites. Quelques jours des élections, on ne va plus tolérer aucun petit plaisantin, aucun petit morveux qui a venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, venir raconter sa vie de merde. Vous avez quelque chose dans le pays, vous avez réalisé quelque chose, vous faites travailler des gens dans votre pays, venez me montrer ça sur les réseaux sociaux, venez avec des documents, venez me montrer votre terrain, venez me montrer votre maison, qui prouve que vous payez des impôts en Côte d'Ivoire. Comme ça, on verra pourquoi vous vous souciez de la Côte d'Ivoire. Moi, je me soucie de la Côte d'Ivoire parce que j'ai quelque chose dans mon pays. Vous avez quoi? Étant ici là, vous payez quel impôt là-bas? Vous participez à l'avenir de la Côte d'Ivoire avec quoi? Parce qu'on vous a habitué à l'argent facile. Les maquis, les choux, les femmes, les hommes politiques vous donnent l'argent à tuer d'autres gens. Jusqu'à vos propres frères, vos propres amis d'enfance sont devenus vos ennemis à cause de la politique. À cause de quoi? À cause de l'argent. Quel bon l'argent? L'argent, ça vous apporte quoi? À part vous asseoir matin, midi, soir, dans Maki, dans le Worosome, dans le Wotro. C'est ça là qui peut faire avancer un pays. Parce que vous avez tout perdu ça aujourd'hui. Vous voulez que les Ivoiriens s'entretuent. Mais vous ne connaissez pas la maison de Ouattara? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Vous ne connaissez pas la maison de Ambak, des Bitoko? Pourquoi vous ne les approchez pas? Pourquoi vous encouragez les gens à aller tuer des pauvres innocents qui n'ont rien demandé? Qui sont dans leur coin, qui ne demandent rien, qui demandent qu'à travailler pour nourrir leur petite famille. C'est des gens qui n'ont pas fait de longues études.
Ils n'ont pas de diplôme. Ils ont juste eu les permis, ils ont commencé à conduire, ils ont commencé à payer les biens, commencé à payer les briques, construire un peu. Vous seuls, vous les empêchez de vivre. Pourquoi? Vous avez quel programme? Toi, le petit Morvé Soroguium. Mais toi, là, nous, on va chercher à savoir où toi-même tu es dans ce pays-là. Parce que c'est nous-mêmes, on est en train de danser avec toi depuis là. Depuis là, on fait enquête pour savoir où tu vis. Parce que nous, on va aller te déloger où tu es ici en France. Nous, on va aller devant le bâtiment où tu es, nous, on va te faire sortir d'ici. Pour te montrer qu'il y a garçon dans ce pays-là, que nous, on peut faire, qu'on est prêt même pour ça. C'est parce qu'on nous dit de nous calmer. Mais si tu avances trop le pion, là, tu vas nous voir devant ta porte. Nous, on va te déloger de la France ici. Parce que toi, tu es qui, toi? Toi, tu es qui si toi, tu n'as pas un poste? Donc c'est toi, la Côte d'Ivoire t'appartient, toi, tu as le droit. Tu penses que quoi? Toi, tu es qui, toi? Tu es qui ou tu veux que c'est que le sang qui se verse? Tu es quel genre d'enfant monstre? Comment tu as été créé même? Comment tu as été créé? Ça, là, tu vas m'appeler ça de la politique? Tu as fait tes bêtises, le pays a reculé pendant des années. Ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Et tu viens encore, tu prends qu'un encore, tu viens t'asseoir parmi nous ici encore pour nous frustrer encore. Et tu oses même dire que tant que toi, tu n'es pas dans, il n'y aura pas d'élection. Mais tu vas nous voir devant ta porte ici à Paris. Ici. Continue à te cacher. Si tu veux là, blague un de tes gars, on va nous tout faire pour nous trouver ton adresse et tu nous verras devant ta porte dans ce pays-là. On va te montrer que l'enfantillage c'est fini. On va te montrer que toi là, tu ne peux pas prendre tes couilles comme ça, venir t'asseoir devant les Blancs parce qu'ils bouffent ton argent, va venir t'asseoir pour menacer ta Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui, tu vas menacer la Côte d'Ivoire? Toi, tu es un moribond. Tu es un petit plaisantin. Tu achètes des Libériens, des gens rentrés par Dabou, par ceci, là, pour essayer de attaquer le pays. Parce que quand vous cachez derrière un vieux qui a tout perdu parce qu'il n'a plus rien à perdre, Rikona Bédié. Des gens comme Mabrit Toité, des gens qui faisaient rentrer. Mabrit, le moment venu, Ouattara va dire tout sur toi. Parce que nous, on sait, nous, on est informés. Nous, on est informés pourquoi tu es écarté. On connaît ta collaboration avec les Libériens, comment tu voulais les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on sait tout ça. Mais toi, Soro Guillaume, les gars de IB, le grand IB, l'homme que tu as menti ses partisans pour les monter contre les chefs, eux tous ont compris, ils ont toutes les vérités. Ils savent que tu as fait. Tout le monde t'attend à Abidjan. Toi-même seul, tu sais pourquoi tu ne rentres pas dans le pays là. Toi-même, tu sais ça. Tous les partisans, ton bienfaiteur, là, lui qui t'a fait, là, qu'on appelle IB, là, le chef là, qui t'a fait, là, il t'attend à Abidjan. La famille me donnait beaucoup de cœur parce qu'il y a des petits bâtards qui donnent des trucs. On va montrer que vous, là, si vous avez quel, là, commencez à vous-même balader dans la rue pour dire que vous allez chercher la cause. Vous allez voir, il y a quoi dedans. Vous allez savoir ce qu'on appelle la légitime défense. Bande d'hypocrites politiques. Bande d'inconscients, vous mettez vos enfants à l'abri ici en Europe, ici, au Canada, partir à gauche, à droite. Et c'est les enfants des gens que vous voulez emmener dans la rue. Parce que vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et je l'ai dit, et je signe, et je répète, j'ai dit le vrai problème, c'est pas Ouattara. Vous, là, vous criez à nous en ville, là, vous faites comme vous nous aimez, là. Vous ne nous aimez pas. Je parle de certains, je ne généralise pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle, c'est certains qui parlent. Vous, là, vous ne nous aimez pas. Parce que c'est pas le problème. Ouattara, c'est pas le problème de Ouattara. C'est juste parce que c'est un nordiste, comme vous disiez Djoula, là. C'est juste un malinquin. Le fait qu'il soit un malinquin, le fait qu'il soit au pouvoir, c'est ça qui vous dérange. Sinon, il n'y a pas autre chose que ça. Mais depuis des années, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à le dire. Et je suis le premier ici à le dire, c'est à tout le temps. Il y a dit, vous, là, vous n'aimez pas simplement Ouattara parce qu'il est nordiste. Point barre. Sinon que quand vous avez des partisans qui vont du côté de Ouattara, vous ne les critiquez pas. Vous ne faites pas de vidéos pour les insulter. Mais vous indexez ce grand homme-là, pourquoi? Comment vous pouvez être si immoral? Vous êtes chez les Blancs parce que les Blancs, ils travaillent. Mais lui, il travaille pour son peuple. Vous ne voyez pas, allez-y à l'aéroport, tout le temps, c'est les Blancs qui rentrent. Un pays qui n'est pas en sécurité, les Blancs vont continuer à rentrer dans ton pays. Vous pensez que c'est vos petits bouquins que vous faites? Nous, on sait que nos hommes travaillent. Mais on veut que les règles soient respectées à 100%. Il ne faudrait pas qu'ils disent que non, si on fait ça, ils vont penser que non, on s'acharne. Non, on ne peut pas tuer des gens. On ne peut pas venir brûler les biens des gens. Pendant ce temps, pendant que l'État va savoir qu'est-ce que ces personnes ont, pendant que les dossiers vont arriver pour qu'on vienne aider ces personnes-là. Mais qui va leur donner les camions? Qui va leur donner les maisons qui ont été brûlées? Qui va donner les biens? Dans un moment, on doit se dire trop, c'est trop. À un moment, trop, c'est trop. Nous, on ne peut pas se laisser toujours marcher sur le corps. Donc, arrêtez de nous emmerder. Nous avons un homme
qu'en 9 ans, jamais vu en Afrique. Mais c'est Ouattara. Si nous on suit Ouattara, si moi je suis Ouattara, parce que cet homme-là, c'est un homme de paix, c'est un travailleur. La preuve en est que je vais vous donner un exemple. Quand tous les Amontano, quand tous les Mabri, tous les Bédiers, quand ils ont créé leur clan, les Soro Guillaume, ils l'ont traité de quoi? Ils l'ont traité de quoi? Ils l'ont traité d'étranger. Donc, qui est la problématique de la Côte d'Ivoire? Dites-moi, qui est la problématique de la Côte d'Ivoire? Quels sont ceux qui sont responsables de la Côte d'Ivoire? Sachant que c'est même ivoirité, c'est même histoire d'étrangers qui a envoyé la bavure en Côte d'Ivoire. Les mêmes personnes qui disent qu'ils ont combattu un hypocrite, un lâche comme Soro Guillaume qui a osé dire que lui, parce que lui portait boubou, parce qu'on le contrôlait étant étranger. Voilà pourquoi lui, il a fait la rébellion. Aujourd'hui, lui, il s'assoit avec Afoussat Bamba en Europe ici, dans le meeting, dans les conférences, et traite le président de toute une nation d'étranger. Mais vous le traitez d'étranger, c'est nous tous vous traitez d'étrangers. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Donc, Soro Guillaume, ça te dit que ton hypocrisie, là, ça va te rattraper du jour au lendemain. Parce que ce n'est pas ce comportement-là que toi, tu vas gouverner la nouvelle génération. Il n'y a que Dieu qui donne le pouvoir. Ça c'est vrai. Mais même si Dieu te donnerait, tu vas avoir toutes les difficultés. Tu as vu comment Gbagbo est parti, ça ne t'a pas servi de leçon. Tu as vu comment Gbagbo essaie d'humilier au faux bagné dans le passé. Il a humilié ce vieux-là. Le vieux-là est mort malheureux en le traitant de voleur. Mais la vie de Gbagbo s'est terminée comment? Tout le monde voit comment Gbagbo est en train de finir. Sinon, vous savez très bien que vous ne pouvez pas gagner le RAGB. Le RAGB, c'est une machine. Ouattara, c'est quelqu'un qui a des visions lointaines. Il a préparé son parti pendant des années. Donc, les résultats sont là. On a vu au Sénégal, les opposants se sont mis tous ensemble. Mais comment des opposants qui sont partagés, qui ne vont pas sur la même direction, qui ne s'attendent pas, comment ils peuvent gagner une élection? Si vous êtes solidaires, que vous acceptez les dits d'un coup constitutionnel et que vous mettez ensemble à 100%, et vous avez fait enrouler tous vos partisans, même si Ouattara avait dit qu'il a gagné, si vous mélangez, on peut dire non. Ah, tout cela contre Ouattara seul, ça peut mélanger un peu. On peut trouver une solution. Mais vous êtes minoritaire. De deux, vous n'avez même pas enroulé vos partisans. Vous êtes nuls. Vous n'avez même pas d'ambition pour votre pays. Vous pensez qu'à vos problèmes personnels. Quand tu poses une question parce qu'on m'a promis. Quand tu dis à l'autre, il dit non parce qu'on m'a dit ça. Mais vous vous foutez de qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Ça vous appartient. Il n'y a pas de gens compétents pour gérer ce pays-là. Mais celui qui est compétent actuellement, c'est M. Ouattara. Et tout le monde, c'est bilan, le monde. Le monde entier voit ça. Même quand tu as tes collègues, ils te disent, ah vraiment, ton pays-là, vraiment, ce monsieur-là, tout le monde parle. Même si vous ne l'aimez pas, reconnaissez qu'il travaille. Reconnaissez qu'il travaille. Donc, ce n'est pas des petits plaisantins qui viennent s'asseoir, qui payent des vues, ou bien ils ont les 150 avatars chacun. Ils nous pourrissent, ils essaient de pourrir notre Facebook pour ne pas qu'on vienne nous assister. Ils sont là, ils ont 150 avatars. Mais nous, on n'a rien, nous on n'a pas d'avatar. Nous, voilà, on sort, ceux qui nous aiment, ils viennent nous écouter, ils essaient de partager. Mais vous faites tout ça pourquoi? Pour avoir des milliers de vues et encourager votre peuple à aller à la division, à s'entre-déchirer, et après vous venez sur YouTube pour que vous gagnez des miettes. Tout ça, ça sert à quoi? Est-ce que vous, là, vous aimez réellement votre Côte d'Ivoire? À cause d'un seul individu? À cause d'un seul individu, vous allez détester tout un peuple. Mais si vous dites que vous êtes solidaire, que vous êtes solide, que vous êtes performant, que vous pouvez gagner M. Ouattara, mais vous aurez dû vous mettre ensemble à 100%. Je ne peux pas comprendre des opposants à 2 balles, des gens qui acceptent des conditions. La Cour constitutionnelle les met qui dit, bon voilà, tel ou tel peut se présenter. Voilà, quelqu'un qui est la tôle en train de le guetter, lui, il a détourné des biens. Et lui pour lui, c'est le Rambo, lui, c'est le guerrier. Lui, on n'a pas le droit de lui le juger. Lui, il va être président. Mais toi, tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est de la plaisanterie? Les bandits partagés, ça arrivait chez ce bouffon de Soro Guillaume, là. Partagez et mettez beaucoup de cœur, ça allait chez le bouffon de Soro Guillaume, qui ferme sa clapette, qui commence à fermer sa gueule avec ses chiens road-voleurs. Des gens 0,5 d'intelligence, qui n'ont rien dans leur cerveau, qui ne font que se faire manipuler. Des gens sans cerveau, qui viennent se mettre tout simplement pour diviser la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire. À un moment, trop, c'est trop. Fermez-la. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Si vous voulez faire politique, là, rentrez, vous allez faire politique en Côte d'Ivoire. Si vous dites que vous êtes des bonhommes, là, mettez-vous ensemble pour affronter M. Ouattara. Vous êtes incompétents, vous n'avez même pas un bilan.
On vous a tous vu aux affaires ici. Vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous pensez que maintenant on va venir s'asseoir pour rigoler avec vous? On a quelques jours des élections. La famille, tenez-vous prêts partout que vous soyez. Et puis remarquez tous les petits qui créent la haine, qui veulent forcément que la Côte d'Ivoire brûle. Localisez chez eux tous. Et puis positionnez-vous. Ça a commencé par leur famille. Là. Ils ne vont plus encourager les enfants des gens à s'entretuer. Vous êtes qui, vous? Mon choix, ça s'est posé sur M. Ouattara. Ton choix, tu es libre de déposer sur Soroguium. Ton choix, tu es libre de mettre sur Gbagbo, si qui tu veux. Mais on dit allons aux urnes. Vous êtes chez les Blancs, si vous savez comment ça fonctionne. Il n'y a que les urnes qui départagent. Allons-y aux urnes. C'est ça qu'on vous demande. Donc arrêtez de venir nous emmerder. Et puis moi je vais vous dire, vous êtes des personnes indignes. Vous êtes des gens, vous n'avez pas de respect pour votre peuple. Vous humiliez tout le temps la Côte d'Ivoire. Vous partez sur les chaînes, incapables de parler même à Paul Biya au Cameroun. De dire non, que Paul Biya est incapable. Un Camerounais n'a même pas qu'à de s'asseoir au Cameroun pour dire qu'il va manquer de respect à Paul Biya. Sa famille disparaît. Les Camerounais savent ça. Mais vous, là, vous partez vous asseoir dans un média avec des petits perdus, des petits clochards comme des 215e étage. Parce qu'on te donne des miettes. Tu changes de veste du jour au lendemain. Toi, une pute comme ça, toi, un homme qui va t'asseoir au 15e étage, tu veux te tuer. Un homme qui va humilier ta propre femme. Toi, tu vas venir dire quelque chose à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Toi, un incompétent comme ça. Un petit nulard comme ça. Toi, tu vas venir t'attaquer au président de la Côte d'Ivoire. Toi, un petit bouffon parce que Soroguium te donne des miettes. On te donne des petites go, beaucoup de whisky, petits jetons pour voiture. Toi, tu penses que non, tu as le droit de venir au dénigrement. Un petit malhonnête quand tu n'es même pas digne d'être un petit, d'être un dosso. Un vendu, un perdu. Toi, dosso 15e étage qui vient s'asseoir pour dénigrer le président de toute une nation. Toi, l'imbécile, là, tu allais te mettre au 15e étage pour humilier ta femme aux yeux de tout le monde entier. Tu ne mérites même pas le respect. Tu ne mérites même pas le respect. Je ne sais même pas pourquoi les gens même laissent des imbéciles comme ça venir sur les réseaux sociaux, venir au dénigrement. Toi, tu peux assumer, tu peux rentrer à Abidjan pour venir faire la politique. Qui vous cherche même? Tous ceux même qui passent sur les réseaux sociaux, qui vous cherche? Qui vous empêche d'aller en Côte d'Ivoire? Qui vous empêche de rentrer en Côte d'Ivoire? Toi, sous le de Paris, là, le petit morveux, là, t'assois tout le temps dans ta voiture. Là. Mais rentre au pays, tu vas aller faire la politique. Rentre au pays, parce que tu n'es pas recherché. Tu as tué qui? Tu n'as tué personne. Les injures, Ouattara n'arrête pas les gens pour les injures. Même ceux qui ont tué les Simone Gbagbo, ils sont là. On leur a fait quoi? Rentre à la politique. Tu as fait la politique. Le petit clochard que sa femme chasse toujours là, Amiral Blanet, le petit morveux, qui c'est là qui va à la police pour dire que lui va poser plainte contre toi. Tu peux poser plainte contre moi. Moi, j'ai toutes tes vidéos ici. Toi-même, tu es un bon avocat dans le pays là. Toutes tes vidéos, j'ai ici. Toutes tes menaces, t'as fait sortir les gens, aller s'entretuer. J'ai tout ça ici. Ah, donc quand ça commence, si vous courez par là à la police, quand je sors là, vous connaissez le route de police. Non, on ne va pas à la police. Nous, on ne menace pas. Mais on vous dit que tant que vous allez laisser les Ivoiriens vivre en paix là, nous, on va vous laisser vivre en paix. Mais tant que vous allez vouloir que les Ivoiriens s'entretuent là, vous allez nous vous trouver sur vos chemins. Maintenant, après, vous prenez, vous allez à la police pour dire que monsieur Lacoste nous a menacés. Comme ça, c'est votre chanson. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Comment vous voulez vivre en paix? Toi, l'imbécile, toi, Amiral Blanet, sur les Paris, et puis au Colossi, un petit mauvais saleté là, qui dit que lui, il est révolutionnaire. Toi, tu es révolutionnaire. Toi, tu sais ce qu'on appelle la révolution. Toi, un petit saleté comme ça, tu penses que tu connais la révolution? La révolution, c'est de faire sortir tes parents de Dabou, là. Et après encore, venir leur dire non, protégez-vous, rentrez chez vous. Hein. Protégez votre village. Hein. Ah bon. Ah d'accord, vous avez la grande gueule. Vous avez la grande gueule. Moi, tout ce que moi je demande au pouvoir, de protéger les biens de ces pauvres gens qui n'ont rien demandé. Ils sont en politique, ils font leur commerce et on les tue. Dans un moment, il faut stopper ça. Il faut stopper ça. Mais toi, Finguessan, toi, les pompes là, ça t'a pas servi de quelque chose. Toi, l'hypocrite, le sorcier politique là. Pompe là, ça t'a rien servi. Tu vas brûler ta propre maison pour faire croire que c'est le pouvoir en place. Toi, tu es quel genre d'opposant? Tu as dénigré Soroguium ici. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ici, Soroguium? Aujourd'hui, c'est Soroguium qui donne mot d'ordre et tu suis comme un larbin. Je comprends maintenant pourquoi Babo Laurent ne te calcule pas, M. Finguessan. Tu es une merde. Tu es nul. Moi, je te faisais confiance. Quand je voyais te parler, j'ai dit, mais ce gars-là, il peut être présidentiel. Mais la seule personne qui est restée sur sa position, c'est Kakabe. Kakabe n'a jamais changé de veste. Kakabe, c'est un bon homme. Moi, je le respecte. Il est resté toujours sur sa position.
Toi, la fille, aujourd'hui, parce que Bédi est en train de t'envoyer l'abattoir. Quand aujourd'hui, tu fais les mythes pour dire que non, toi, tu n'as pas peur de la mort, que quand tu fais la politique, tu sais que je t'ai parti. Mais t'inquiète, parce que les enfants des gens que vous êtes en train de tuer, tu ne sais même pas quel enfant d'un qui va sortir quelque part, venir t'allumer. Venez t'allumer et puis vous allez dire que non, c'est le pouvoir. Parce que les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire sont fatigués de la guerre. Laissez un avenir meilleur pour ces enfants. Vous avez eu assez d'argent, vous avez vos biens ici, vos enfants vont dans les grandes écoles. Laissez les enfants ivoiriens vivre en paix. Laissez la Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens vivre en paix. Laissez-les vivre en bonne harmonie. Parce qu'on ne peut pas partir pour se laisser. On va vivre ensemble jusqu'à la mort. Donc là, quand je vois des gars qui se disent sont guerriers, que vous-même vous avez critiqué Soro Guillaume ici. Il a dit qu'il a tué vos parents. Aujourd'hui, vous donne des miettes pour dénigrer le pouvoir en place. Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi? Moi, mes frères vont mourir à cause de quelqu'un, puis la personne va venir me payer encore. Quelqu'un a failli comme mon mentor est en prison ici, à la CPI ici. Mais moi, j'ai collaboré avec un homme comme ça. Vous êtes des plaisantins. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez même pas de couilles. Lui, il a son emploiement me payer. Il n'a même pas qu'à de m'approcher de près. Même le pouvoir en place, même les partisans, ça même, on ne s'approche même pas. Il n'y a que le respect. Moi, on ne m'achète pas. J'ai une conviction pour mon peuple, pour mon pays. Tout ce que je demande à Dieu, que mon peuple soit uni. Parce que ce peuple vient de très très loin. Ils en souffrent. Donnons un peu d'amour à ce peuple. Donnons la joie à ce peuple. Évitons que ce peuple se meurtrit. Parce que quiconque s'attaque au peuple s'attaque à Dieu. Le peuple en général, c'est Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Pourquoi voulez-vous forcément concentrer Dieu? Cette haine-là, c'est quoi? Donc quand vous étiez dedans, là, quand vous mangez avant, là, vous avez mangé avec quelqu'un? Vous, là, vous qui me regardez, quand on se connaît, là, quand vous étiez au pouvoir, là, on n'était pas ici en Paris, ici ensemble? On ne s'asseyait pas dans le même restaurant? On a une fois contesté? On était contre votre pouvoir? On ne venait pas vous donner assez d'argent ici, vos copines venaient payer, les réformatrices ici venaient payer les sacs de combien? Ils avaient tout ici dans le maquis, on vient vous donner des billets d'avion pour aller faire le show à Abidjan. Ça ne s'est pas passé devant nous tous ici. Mais est-ce que nous, on était jaloux de ça? Est-ce que moi qui vous parle, moi je mange avec le pouvoir? Je ne mange pas avec le pouvoir. Mais vous avez mangé avec le pouvoir. C'est parce que vous avez un manque de mangement que vous souhaitez que des gars comme les Soro Guillaume viennent au pouvoir pour que vous mangez encore. Vous n'avez aucune conviction pour votre pays. Vous n'avez même pas d'amour pour votre pays. Vous pensez qu'à votre personne, vous êtes ingrat, vous êtes égoïste. Vous êtes hypocrite. Parce que le peuple souffre. Vous êtes dans votre petit confort. Mais malgré ça, vous donnez des mots d'ordre en Afrique là-bas pour que les gars s'entretuent. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Si ce n'est pas la malhonnêteté, qu'est-ce qu'on peut faire des gens comme vous? La famille, donnez beaucoup de cœur. Il y a des petits pourritures, il y a des petits poisons qui viennent, qui mettent des têtes des morts. Il y a des gens qui n'ont encore rien compris de la vie. C'est des petits vendus. Allez dire à Soro Guillaume que moi, là, qu'on se dit que les gars de IB, là, l'attendent bien. Ils sont tous rentrés et il attend en Côte d'Ivoire. Et maintenant, là, il ne peut plus détourner les gars. Il ne peut plus les mettre en conflit. Ils ont tous su la vérité maintenant. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu es le diable incarné. Donc, et ils sont prêts et ils sont assis au pays là-bas. Donc, au lieu d'accuser Ouattara, tu joues les guerriers ici, là, tu sais les enfants qui t'attendent au pays là-bas. Donc, arrête d'endormir ce que tu peux t'endormir. Quand tu payes les plans, tu peux t'asseoir dans la conférence, écrivez, signez. Ah bon, tu penses que tu as laissé mouton? C'est caillou tu as laissé en Côte d'Ivoire? Tu n'as encore rien compris du pouvoir. Toi, tu penses que tu es djihadiste? Tu penses que tu es Ben Laden? Même Ben Laden l'a fait, ils l'ont tué. Toi, tu penses que tu es djihadiste? Tu encourages les gens à aller mettre le feu dans le bus pour tuer les Ivoiriens? Est-ce que là, quand on met feu là, est-ce qu'on sait qui est dedans? C'est tous les ethnies qui sont dedans. Donc tu es en train d'encourager et puis tu t'assois fièrement. Mais nous, on va tout faire, on va savoir où toi tu dors. Et puis tu vas nous voir devant ta porte. Parce que tu ne peux pas t'asseoir comme ça, tout le temps faire des menaces. Toi, tu es qui et puis tu vas menacer la Côte d'Ivoire? Toi, un petit plaisantin comme ça parce que Dieu a fait que tu es tombé sur un gars comme IB. Ton bonheur s'est retrouvé là-bas. Tu as commencé à aller te rendre dans les trucs de fétiches de vaudou là. Les trucs diaboliques là pour te rendre un peu fort, boire beaucoup de sang. Pour se jouer les guerriers. Et c'est toi, tu vas rester. Et quand tu n'es plus dans le pouvoir, tu n'es plus rien, Soro Guillaume. Quand tu es en dehors du pouvoir, tu n'es plus rien. Ton âne, là, les blancs, là, vont sucer ça, ça va finir ici. Continue à prendre ton âne pour manger à eux. Petit malhonnête comme ça. Là. Toi, tu n'as pas fini avec ton vieux père. L'homme qui t'a fait, l'homme que toi-même tu fais la cuisine pour lui. C'est pas toi qui fais la cuisine pour IB. C'est pas toi qui cirais Rangers de IB. Quand tu appelais petit gros.
Je dis parce que Dieu t'a envoyé un peu au sommet, le destin a permis à ce que tu sois ce que tu es dans ta vie et que tu es venu gâcher à une fraction. Parce que quand tu es malhonnête, c'est comme ça que tu payes le prix. Quand tu es malhonnête, c'est comme ça que tu payes le prix. Aujourd'hui, là, ce que tu es devenu. Même moi, quand je te regarde, je ne te sens même pas, tu ne sers à rien. Malgré tous tes milliards, tu ne m'intéresses même pas. Tu ne me donnes même pas envie de t'approcher. Parce que tu es trop taché de sang. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de parole. Tu n'es pas digne. Tu n'es même pas digne d'être un bon petit Sénoufo. Le petit Sénoufo, c'est quelqu'un qui est digne, qui a une parole. Mais toi, tu n'as aucune parole. Tu viens seulement pour t'asseoir devant les gens. Les gars t'écoutent, ils bouffent ton argent. Tu viens, oui, Ouattara m'a promis ça, Ouattara m'a fait ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? On te parle de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Même ton petit frère qui là, tu as fait quoi à faire là-bas? Hormis donner de l'argent aux artistes et rester dans ta voiture, ta maison. Tu as un enfant de pauvre comme ça. Je ne comprends pas. Un enfant de pauvre, tu viens de loin. Tu vas acheter une maison qui a 1 milliard et quelques. Investis des gens, faire venir des artistes chez toi à la maison, les champagnes, les whisky. Mais quand on est pauvre, regarde comment c'est malheureux. Mais tu as créé même quelle usine, même dans ton frère, pour donner de l'emploi à des gens. Et quand je vois des gens qui n'ont même pas intérêt en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas maison, qui n'ont même pas plantation, qui font travailler des gens pour qu'ils gagnent l'an par mois, qui n'ont même pas un document qui montre qu'ils payent impôt en Côte d'Ivoire. Ça, ils s'assoient ici en France, ils payent impôt des blancs et ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Si vous êtes des guerriers là, venez me montrer ce que vous avez dans votre pays. Venez un papier à l'appui, venez me montrer qu'est-ce que vous avez réalisé. S'il y a des gens qui se plaignent ici là parce qu'ils ont quelque chose dans leur pays, ils ont déposé des choses dans leur pays, là, ils ne veulent pas que leur pays brûle. Mais vous, c'est parce que vous êtes des gros jaloux, vous n'avez rien investi dans votre pays. La famille, partagez puis envoyez-les. Partagez puis envoyez à Soroguium. Soroguium, si tu es malin, il faut la fermer. C'est tout ce que nous on a dit, il faut la fermer. Parce que tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire à part le bain de sang. Tu es envoûté par le sang. Comment tu peux accepter que toujours les Ivoiriens s'entretuent? Et tu restes chez les Blancs, tu dis, il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand tu dis, il n'y aura pas d'élection, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ce qui s'est passé à Dabou, des Libériens qui viennent infiltrer. Les gars de Dabou, ils égorgent ces pauvres gens-là. Et on fait croire que non, c'est des musulmans, que c'est des nordistes. Pour qu'il ait un bagarre ethnique, un bagarre religieux. Tu as quoi dans le cerveau? Moi, je vous dis, il faut la fermer quand tu t'assois devant les Blancs. Et puis évite d'humuler ton pays. Parce que quelqu'un qui passe son temps à émuler son pays pour un seul individu, parce qu'il a un problème personnel, M. Ouattara, il passe son temps à émuler la Côte d'Ivoire. Et toi, tu veux gouverner un pays? Mais quand on veut gouverner sa maison, on ne prend pas les propos de sa maison, parce qu'il se passe à l'intérieur pour aller dire ça à autrui. Mais tu passes sur tous les chaînes en train de salir la Côte d'Ivoire. Et tes paroles ne sont même pas les mêmes. Tu dis ça aujourd'hui, tu dis le contraire demain. On dirait quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Moi, je te dis une chose. Moi, je m'en fous de ce que tu sois dans ta vie. Je m'en fous de ce que tu étais avant. Mais moi, les gens comme toi, je ne peux jamais t'aimer parce que tu n'as pas de parole. Tu ne respectes rien. Il faut que je te dise, tu ne respectes rien. Tu n'as aucun engagement. Déjà, tu es mal élevé. Tu manques de respect à tes aînés. Et tu envoies tes petits chiens de merde à 0,5 degrés de cerveau, aucune intelligence, qui passent leur temps matin, midi, soir en train d'insulter un président de tout un État et insulter, traiter d'autres d'étrangers. Et c'est vous là, comme ça, vous dites que vous allez venir gouverner un jour dans ce pays-là. Mais vous rêvez, mais quoi, vous êtes sérieux là? Donc vous là, vous avez laissé balayer en Côte d'Ivoire. Vous avez laissé cailloux par terre. Ce n'est pas des hommes qui sont là-bas. Vous êtes tellement forts que vous êtes libre quoi. Donc tant que vous ne marchez pas, la Côte d'Ivoire ne marche pas. La famille ivoirienne, allons à la paix, allons aux urnes. Maintenant, ceux qui veulent venir vous attaquer là chez vous, là, préparez-vous comme eux-mêmes le disent. Quand vous sortez à les parents pour aller voter, là, protégez la famille. Allez voter dignement. Il n'y a que les unes là qui peut faire gagner quelqu'un aux élections ici. Ce n'est pas la violence. Ne rentrez même pas dans la violence. Protégez-vous. Accompagnez la maman, le papa, les frères, allez-y voter. Restez toujours en légitime défense. S'ils viennent vous attaquer, vous avez le droit de vous défendre. Si vous n'avez rien fait, ils viennent vous attaquer, vous avez le droit de vous défendre. C'est ça qui est la vérité. Vous ne laissez dominer par personne. Ce n'est pas des petits bâtards comme ça qui vont rester en Europe ici pour dire que, ouais, que les Djoula n'ont qu'à quitter le pays. Des petits maudits comme ça. Des petits saletés, des petits morveux comme ça. Vous pensez que vous pouvez faire quoi à qui? Vous avez la grande gueule parce que vous êtes assis chez les Blancs ici.
Et il y a plein de maudias parmi vous là, vous ne voulez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas rentrer en Côte d'Ivoire? Dans vos quartiers là, vous savez le mal que vous avez fait à vos voisins, à vos amis d'enfance. Vous savez ce que vous leur avez fait. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Donc arrêtez de mettre tout sur la politique. Dites la vérité aux Ivoiriens. Et je vais être clair envers vous. Hein. J'aime tous les Ivoiriens. Mais toi, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Voilà. Vous avez compris? Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Moi, je suis métissé. Moi, je défends mon côté métissé. Il y a le côté Dida, il y a le côté Sénéfo, il y a le côté Odineka. Les enfants que j'ai mis au monde, là, leur maman est Dida. Donc, demain, parce qu'il va porter le nom Koné, là, ils vont le tuer. Et moi, je ne dois pas le défendre. Demain, il va devenir un cadre, il va faire des grands études, il va aller au pays, là. C'est vous, les mêmes, vous allez le traiter d'étranger. Non, non, non. Moi, je combats ça dès maintenant. Maintenant, mon combat. Il faut qu'on en finisse avec ça. Il faut que vous arrêtez de nous traiter d'étrangers. Parce que le problème, ce n'est pas Ouattara qui vous dérange. Le problème, c'est parce que c'est un nordiste au pouvoir. C'est ça qui vous dérange. Voilà. Sinon, que les mêmes gars, là, quand ils étaient à Ouattara, ils n'ont pas traité d'étrangers. Hein. Quand Bédier, tout ça, là, Soro, là, et Amontano, et Mabri Touaché, là, ils étaient tous dedans, là. Et puis toi, Mabri, tu me fais rigoler, toi. Toi, tu es un plaisantin, Mabri. Tu es un plaisantin. Avec tout ce que le général Guy Robert a tout donné. Ceux qui l'ont tué, tu vas faire allégeance devant Simone Gbagbo. Et quand même, sa petite soeur, elle a pleuré. Tu es un homme, tu t'es déguisé derrière l'islam. Mais on dit dans la vie, tu vas beau te cacher derrière l'homme, mais tu ne pourras jamais te cacher derrière Dieu. Au grand jour, Dieu va te dévoiler. Si vous êtes garçon, vous savez pourquoi vous refusez, comme Gbagbo et Ouattara ont fait chose, fait sur face. Faites des débats, contradictions. Asseyez-vous à Ouattara, vous allez parler. Tout ce que vous dites là, vous savez pourquoi vous êtes en train. Il y a trop de secrets en jeu. Venez vous asseoir, vous allez parler. On va voir si devant Ouattara, vous pouvez dire certaines choses. Parce que Ouattara a du respect pour l'humain. Sinon, il allait mettre vos culs tous au dehors. Il a du respect pour l'humain. Non, non, plus jamais. La famille, Bété, Djoula, Odie, tout, mettez-vous tous ensemble. Ne vous laissez manipuler par personne, la famille. Parce que ces personnes-là, c'est des causes perdues ici dans ce pays-là. Ils n'ont rien ici, c'est des clochards ici dans ce pays-là. Quand on leur donne un peu d'alcool, un peu d'argent, petite voiture de 1000 euros, 2000 euros, venez toujours insulter Ouattara, venez insulter son pouvoir. Il n'y a que ça qu'on leur donne. Donc ne vous laissez manipuler par personne, la famille. Restez humbles, restez unis. C'est ensemble que la Côte d'Ivoire avance. Donc nous, les Ivoiriens, on doit rester unis et indivisibles. Personne ne peut nous diviser. Parce que nos enfants, c'est la relève de demain. Nos enfants, c'est la relève de demain. Préparons l'avenir de nos enfants et de nos futurs enfants. Et de nos petits-enfants. Parce que demain, c'est eux qui vont gérer la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte si dès maintenant, il y a d'autres même qui crient ici, qui jouent les guerriers, qui disent ouais, Ouattara, c'est un étranger. Pourtant, même en France, les femmes, ce qu'ils ont fait en France, c'est femmes maliennes. Et c'est eux qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire Ouattara, il est comme ci, il est comme ça. La famille, je vous aime bien. C'était pour donner un peu mon ras-de-bol à ces opposants à 2 balles. Ces opposants qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucun bilan, ils n'ont rien pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils veulent, c'est la déchirure. C'est tout ce qu'ils cherchent. Mais nous n'allons pas leur donner ça. Nous, on sait que le pouvoir est là, ils font leur travail. Ils font en sorte de sécuriser la Côte d'Ivoire comme il faut. Il n'y a pas un pays même qu'il n'y a pas foufou. Il y a toujours des petites problématiques. Même ici en France, on a vu les gilets jaunes. Ils sont sortis pendant 6 mois. Ils ont tout cassé. Mais ça n'a pas fait décoller le pouvoir. On a vu dans les pays, même aux États-Unis, quand le Nola est mort, ils sont tous sortis. Ça n'a rien à voir. Il y a un pouvoir, il y a une république. Et il y a un homme d'État. Il y a un homme qui est devant qu'on appelle M. Ouattara. C'est le chef. C'est un travailleur. Dans la famille, je vous aime bien. Merci de venir m'assister. Partagez la vidéo. Que ça arrive à ces petits morveux, pour leur dire qu'ils n'ont pas le monopole de la violence, pour leur dire que eux là, ils ne peuvent rien faire contre quelqu'un dans ce pays-là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se cacher dans les petits salons, se cacher derrière certains vieux pères qui leur font croire que non, faut faire quand ça est gâté, on est là pour vous, mais quand ça est gâté là, eux-mêmes vont tingler, ces vieux pères même vont rentrer en brousse. Ils ne savent pas que les vieux pères sont en train de les emmener en bateau. Et ils ne savent pas ça. Dans la famille, il pleut un peu. Moi, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je vous aime. J'aime ma Côte d'Ivoire. Mon combat, là, c'est réel. Mon combat, là, c'est mon pays. Soyons Côte d'Ivoire d'abord. La violence, on laisse ça. Mais je dis, celui qui sort, tu veux créer la haine, la zizanie,
qui veut que les Ivoiriens s'entretuent, je sors pour lui répondre. Ça ne chauffe pas. Voilà. Celui qui vient, en tout cas, s'il veut, il n'a qu'à critiquer Ouattara. Il n'a qu'à venir en contradiction. Il n'a qu'à dire Ouattara comme ça, comme ça. Ça, et les politiciens, ça ne me regarde pas. Puis je vous dis au peuple, la jeunesse, laissez les politiciens faire leur politique. Allez-y à vos occupations. Pensez à vos avenirs. Parce que si ça se détruit là, c'est vous, votre avenir, ça va retarder encore 5 ans, 10 ans en arrière. Et vous aurez quel âge? Donc ces gens, comme ils sont jaloux, ils n'ont rien foutu avec leur argent. Ils ont mis que dans la maîtresse, mettre dans du n'importe quoi. Aujourd'hui, ils veulent coûte que coûte prendre le pouvoir pour se réenrichir encore. Ne leur donnez pas l'occasion. Allez-y dans les unes, votez qui de droit. Moi, mon choix, c'est pas M. Ouattara. Parce que c'est lui qui peut faire du bien à la Côte d'Ivoire. Voilà. Dans la famille, je vous aime bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le RHGP. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu lui donne la force à bien gouverner ce pays-là. Parce qu'on a en face de nous des vrais sorciers politiques. Et j'ai fait un gros big up au grand chef Ambak qui fait un énorme travail. Je veux que tu continues. Mais protéger les biens de ces pauvres messieurs. Le général Abalo qui fait du énorme travail. Monsieur Bitogo qui fait des campagnes. Vraiment toute la direction du RHGP. Et nous ici à la diaspora, ici, nous sommes avec le grand Lassina Diaby. L'homme avec lui, ça ne chauffe pas. Un batailleur, un travailleur. Nous on est là, avec tous les responsables du RHGP, tous les cadres. Avec Mariam Diaby, une grande dame de cœur, qui est là avec les femmes, avec nos mamans. Ils sont en train de faire un énorme travail colossal ici pour la victoire du président Ouattara. Et j'ai dit à tous mes petits, tous ceux qui sont allés s'enrôler, à tous ceux qui ont donné l'ordre, le 31, sortez tous comme moi-même bonhomme pour venir voter pour la victoire de Ouattara. C'est là qu'on peut s'exprimer la paix et l'amour. Le reste, tout est hypocrisie là-bas. Voilà. Donc la famille, à bientôt. Et on est là, on court pour que vous ayez la stabilité dans le pays. Voilà. Nous, on vous aime. Ne vous inquiétez pas. Ouattara a dit, tant qu'il est là, le pays est en paix. Donc, restons derrière le président Ouattara, le pays est en paix. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, s'ils veulent en découper à nous ici en France, ici, on est là. Mais s'ils veulent commencer là, ça va commencer. Voilà. C'est comme ça ici. Et puis, je vous dis, tous ces petits fuyards, il y a des amiral blindés. Va encore faire main courante encore. Tu allais te filmer devant la police. Cette vidéo, je n'avais pas vu, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Pour dire que tu étais dans la police, mais ça date de quelques mois. Répa encore aller faire main courante. Petit maudit, dangator. Toi, tu es assis avec des gens qui traitent ton ethnie d'étranger. Et puis tu es là, tu es assis, tu rigoles. Et il y a une salope qui est aux États-Unis qu'on appelle la guêpe. Une baguette. Salope. Toi, tu es venu traiter nos présidents d'étrangers. Et nous, les Ivoiriens d'étrangers. Dangator, t'es mono. Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi? Bande d'hypocrites, bande d'enfants vendus. Bande de saletés à cause des miettes. Bon, ciao la famille. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bon week-end. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. C'est que sur la famille, jusqu'aux élections, on est au couille avec eux. On est toujours en ville. Tout le moyen est là. Tous les enfants sont prêts. On est là. Ce n'est pas violence. Ça ne marche pas. Ça ne chauffe même pas. On va tous voter. L'élection, ça va se faire jusqu'à la victoire. Celui qui gagne, là, il aura passation. Et la Côte d'Ivoire, pour une fois dans la vie, la Côte d'Ivoire aura une passation. Et ça sera une fierté pour nous. Maintenant, vous parlez de mandat ou pas mandat. C'est vous-même qui avez fait campagne pour faire installer cette constitution. Donc, ne venez pas nous emmerder. Allez vous faire foutre. Voilà, famille, ciao. À bientôt.